19e émission de Un Max de Comics. Et cette semaine, on se retrouve après même pas 3 jours d'intervalle avec la dernière émission pour parler de couverture de Spider-Man et de Tron. Alors hier, il se trouve que j'ai fait une petite escapade de ciné dans l'après-midi. J'avais décidé d'aller voir Tron, qui est, je vous le confirme, excellent niveau visuel, niveau sonore. Même le scénario, à ma grande surprise, est assez complexe pour un Disney. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir si vous n'y êtes pas encore allé. Et donc pourquoi je vous parle de Tron alors que c'est une émission sur les comics? Eh bien, parce que juste avant, je suis allé faire un tour chez Album au Dock 76 de Rouen, où les vendeurs sont bien sûr super sympas et vous conseillent très bien. Bref, pas de publicité. Donc là-bas, j'ai fait mon petit tour dans le rayon comics, au fond à droite, histoire de voir la nouveauté, et là je tombe sur ça, le Spider-Man 133, édition variante. Vous dites, Spider-Man et Tron, quel rapport? On y vient, vous inquiétez pas. Alors la couverture est d'abord signée Marko Djurdjevic, donc excusez-moi pour mon accent slave, il est pas très bien. Donc Marko Djurdjevic qui a réalisé ici un excellent travail, avec, comme vous pouvez le voir, tout l'univers de Spider-Man tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà. Donc personnellement, en tant que collectionneur, pour cette version limitée à 1500 exemplaires seulement, et avec un prix avoisinant les 9,95€, je me suis dit, c'est là je la prends. Donc voilà, j'ai juste feuilleté vite fait comme ça, donc forcément c'est la même version que la version kiosque, il n'y a pas de différence, à part peut-être le papier qui est un peu plus glacé, un peu plus de meilleure qualité. Donc puis la couverture qui est cartonnée aussi, il faut le dire. C'est pas du dur, c'est du cartonné pour une fois, c'est pas du souple comme la version kiosque, c'est vraiment une belle couverture. Donc personnellement moi je l'ai pris comme ça, voilà, j'ai juste regardé vite fait ce qu'il y avait dedans, je me suis dit tiens c'est la même version mais la couverture elle me plaît pas mal quoi, je me suis dit voilà, couverture intérieure qui reprend les personnages de Spider-Man, je me suis dit bon, ça on va la prendre, il n'y a pas de souci. Et donc arrivé au ciné, avant les bandes annonces, je le feuillette comme ça et tout, et là, surprise, tout d'abord cette couverture est dépliante. Donc elle se déplie sur 6 feuillets, donc ce qui fait une sorte d'énorme fresque, donc je vais essayer de vous la montrer tout de suite. Et donc pour moi, Djurdjevic ici a su figer l'ensemble des personnages qu'on a retrouvés ces dernières années dans Spider-Man. Il y a vraiment tout l'univers, donc pour les nouveaux c'est pas mal, moi j'ai trouvé ça que voilà, c'est un bon résumé de tous les personnages qu'il y a dans Spider-Man en ce moment. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer un peu ce que ça donne, parce que c'est vraiment énorme. Donc voilà, je vais me lever pour vous montrer. Donc excusez-moi s'il y a du bruit, c'est ma chaise que je recule. Donc voilà, elle est vraiment gigantesque. Voilà. Une fresque voilà, énorme. Elle est énorme la fresque. Donc moi je vais vous la montrer petit par petit, parce que forcément, la montrer de loin, on voit pas forcément grand chose. Donc je vais vous la montrer de plus près. Donc voilà. Alors, hop, on va commencer par ce côté-là. Très bien. Donc je vous montre les gros plans pendant que je parle. Donc ici on voit le fléau, on voit Vermine, on voit le Hammerhead, on voit le super bouffon, on voit la nouvelle version de Dr. Octopus, on voit le Scorpion croisé avec Venom, on voit Morbius, on voit Mysterio, on voit le Caméléon, on voit Electro, on voit la Chatte Noire, Robbie Robertson, on voit Tante May, Peter Parker, on voit Jonah Jameson, bien sûr, on voit Mary Jane Watson, Norman Osborn, on voit le mec qui se faisait passer pour Spider-Man qui a un nom espagnol que je ne me rappelle plus, on voit sa colocataire en bas, on voit Norman Osborn ici avec un sourire bien démoniaque, et on voit le nouveau bouffon, que je cache bien sûr, et le personnage là que je me souviens plus du tout, et au-dessus le lézard, voilà. Et donc, l'autre côté de la couverture que je vais ouvrir maintenant. Donc de l'autre côté de la couverture, en fait, on va commencer par là, voilà. Donc oui, ici on les a déjà vus, donc on va commencer ici, voilà. Donc là on retrouve l'anti-Venom, on retrouve Morbius, on retrouve Peter Parker qui se change en Spider-Man. On retrouve le rhinocéros et la nouvelle version tout en haut. On retrouve Kraven le chasseur et sa fille. On retrouve le choqueur, l'homme sable. Ici, l'homme lave. Enfin voilà quoi, une couverture excellente que je vous remonte quand même vite fait tout doucement. Parce qu'elle est vraiment énorme. Une couverture juste énorme quoi, par Marko Djurdjevic, c'est... Enfin, voilà, je trouvais que ça, que Panini ils avaient fait un boulot pas mal quoi pour une fois de nous présenter. Excusez-moi, j'essaie de pas la bousiller non plus. Un boulot juste énorme, donc voilà, une très très belle couverture que je vous montre, que je vous laisse dévorer des yeux.
parce que forcément, les exemplaires étant limités, vous allez avoir du mal à vous le procurer, mais pour vos yeux, je vous laisse voir ça. Donc voilà, c'est vraiment juste énorme. Donc, couverture de Marco Djurdjevic qui a fait un excellent travail de peinture, donc une vraie fresque, quoi. C'est vraiment, rien que pour ça, le bouquin, Et enfin, ça vaut le coup de l'acheter. on arrive au rapport avec Tron. Hein. Donc pourquoi Spider-Man Tron? Vous allez voir ça tout de suite. Il suffit de retourner la back cover, et là on tombe sur, d'abord, la version originale de Spider-Man 133, et ensuite, sur l'édition variante Tron de Spider-Man. Donc voilà, juste excellente, juste très bien réalisée par Mark Brooks. Je trouve qu'elle est super belle, quoi. Déjà au début, je me suis dit, waouh, un nouveau costume de Spider-Man, avant de me dire qu'en fait, non, c'est Tron. Donc voilà. Donc c'est marqué en bas, en fait, c'est le Spider-Man 651. Voilà. Édition variante Tron. Et donc dedans, on retrouve aussi d'autres personnages qui sont en version Tron. Donc on a les Secret Avengers, on a Avengers et Captain America. Donc pour Avengers 7, on a un dessin de Ron Peterson, voilà, qui représente Spider-Woman, donc pareil avec les disques, l'univers de Tron et l'univers fluo. On a aussi ici Moon Knight, donc Moon Knight forcément qui a un costume qui va forcément très bien à l'univers Discoble, comme on pourrait dire comme ça, donc bleu fluo. Et pour finir, toujours de Mark Brooks, on a Captain America, voilà, qui lance son bouclier en forme de disque étoilé. Donc juste énorme. Ils ont repris les couleurs forcément bleu fluo, orange fluo. Moi je trouve que ça va super bien. Voilà, que c'est vraiment un coup de pub, mais aussi un coup commercial qui fait vraiment du bien, quoi. Enfin voilà, comme moi, Tron j'aime bien, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, j'ai pas regretté mon achat et je me lasse pas de revoir les couvertures de Tron et les couvertures de Djurdjevic, qui sont juste excellentes. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Laissez des commentaires, abonnez-vous, envoyez-moi des messages par milliers. Ça me dérange pas, j'y répondrai forcément. Ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve très bientôt. Moi je vous dis ciao ciao, allez voir ça au cinéma et à la prochaine. Salut.